Papa, tu ne devrais pas être ici maintenant, m'a dit ma fille Jessica en bloquant la porte de ma propre maison avec son corps, les yeux écarquillés de panique à peine dissimulés. Derrière elle, j'entendais des rires, de la musique et le bruit caractéristique d'une fête en plein déroulement. Une fête qui se déroulait clairement dans mon salon, avec mes meubles, dans ma cuisine. C'était mon 70e anniversaire. Jessica, c'est ma maison, répondis-je calmement, en tenant les sacs de courses que j'avais faits au supermarché. Pourquoi je ne devrais pas être ici? Elle échangea un regard désespéré avec son mari Brad, qui apparut à côté d'elle sur le seuil de la porte. Il avait ce sourire forcé qu'il arborait toujours quand il me voyait, comme si ma présence était un inconvénient nécessaire. C'est juste que, a-t-elle balbutié, nous étions en train de te préparer une surprise, tu sais, pour plus tard. Tu es arrivé trop tôt. Mais je pouvais voir au-delà d'eux. Je pouvais voir mes voisins, d'anciens collègues et même quelques parents éloignés dispersés dans la maison. Tous habillés pour une fête. Tous clairement à l'aise et présents depuis un certain temps déjà. Je m'appelle Tom Richardson. J'ai 70 ans, je suis veuf depuis 8 ans et, jusqu'à présent, je pensais avoir encore une place dans la vie de ma fille unique. Ma femme Margaret a toujours dit que Jessica avait un côté égoïste, mais je défendais notre petite fille. Même lorsqu'elle a commencé à espacer ses visites après les funérailles. Même lorsque les appels se sont faits plus rares. Même lorsque j'ai cessé d'être invité aux anniversaires de mes propres petits-enfants. Une surprise, ai-je répété en observant Brad poser sa main protectrice sur l'épaule de Jessica. Et quand exactement aviez-vous prévu de me faire la surprise? Eh bien, a répondu Jessica en baissant les yeux, nous allions t'appeler dans un instant pour te demander de venir. Puis la vérité m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Ils n'organisaient pas une fête pour moi. Ils organisaient une fête sur moi. Une fête dont je ne faisais pas partie, utilisant ma propre maison comme décor, probablement en racontant des histoires sur le vieux Tom, tout en buvant ma bière et en mangeant du gâteau. Je vois, ai-je murmuré en reculant d'un pas. Par-dessus leurs épaules, j'ai vu ma sœur Hélène lever un verre pour porter un toast. Elle n'avait même pas remarqué que j'étais là, à la porte de ma propre maison, empêchée d'entrer. « Papa, s'il te plaît, ne fais pas ça », a chuchoté Jessica, réalisant enfin que j'avais découvert la vérité. « Tu peux entrer, bien sûr. C'est juste que vous ne vouliez pas de moi ici depuis le début, » ai-je ajouté à sa place. Brad s'est éclairci la gorge. « Tom, je pense qu'il y a un malentendu. » Un malentendu. Comme si j'étais un vieil homme confus qui ne comprenait pas bien la situation. Pendant qu'ils continuaient leurs explications maladroites, un calme étrange s'est emparé de moi. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la tristesse. C'était quelque chose de différent. C'était de la clarté. Parce qu'ils ne savaient rien des 3 dernières années de ma vie. Ils ne savaient rien des nuits que j'avais passées à apprendre le marketing numérique. Ils ne savaient rien de l'empire silencieux que j'avais bâti depuis mon petit bureau au sous-sol. Et ils ne savaient certainement pas qu'à ce moment précis, mon compte en banque contenait plus d'argent que Brad n'en gagnait en 5 ans. Si vous vous êtes déjà senti invisible au sein de votre propre famille, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car cette histoire ne fait que commencer. D'accord, ai-je finalement dit en leur tournant le dos. Profitez bien de la fête. En retournant à ma voiture, j'ai entendu Jessica murmurer quelque chose à Brad à propos du fait que je faisais encore des drames. Il n'avait aucune idée à quel point je pouvais être dramatique. J'ai conduit jusqu'au parking du supermarché et je suis resté assis là pendant 20 minutes, regardant les gens entrer et sortir avec leurs sacs, leur vie normale, leur famille qui les aimait probablement assez pour les inviter à leur propre fête d'anniversaire. Jessica a toujours été comme ça. Même petite, elle avait une capacité impressionnante à réécrire la réalité pour servir ses intérêts. Quand elle avait 16 ans et qu'elle a cassé le vase préféré de Margaret, elle a passé une semaine entière à convaincre sa mère que c'était le chat. Margaret savait que c'était un mensonge. Le chat avait de l'arthrite et pouvait à peine monter sur le canapé, mais Jessica avait une façon de parler qui vous faisait douter de votre propre mémoire. « Tu n'as peut-être pas bien vu, maman », disait-elle avec ses grands yeux innocents. « Tu sais que ta vue baisse. » Margaret n'avait jamais eu de problème de vue. Mais le vrai problème a commencé après les funérailles. Les premières semaines, Jessica venait encore souvent. Elle apportait des plats préparés qu'elle réchauffait, comme si elle les avait cuisinés elle-même. Elle s'asseyait avec moi dans le salon, jouait sur son téléphone et me disait que je devais sortir plus et me faire de nouveaux amis. « Papa, tu ne peux pas rester ici tout seul pour toujours, » disait-elle sans quitter son écran des yeux. « Ce n'est pas sain. » Mais j'ai remarqué comment elle regardait autour d'elle pendant ses visites. Son regard s'arrêtait sur le grand écran de télévision que Margaret et moi avions acheté lors de notre dernier Noël ensemble. Sur sa collection d'antiquités. Sur le piano que personne ne jouait plus.
Et surtout sur le bureau du sous-sol, où je passais de plus en plus de temps. « Que fais-tu là-bas si longtemps » m'a-t-elle demandé un jour en descendant les escaliers sans y être invité. « Rien de spécial », ai-je répondu en fermant rapidement mon ordinateur portable. « Juste quelques projets. » Elle a froncé les sourcils en regardant les piles de livres sur le marketing numérique, les cahiers remplis de notes, les post-it collés au mur avec des idées et des rappels. Des projets ? Quel genre de projet un retraité a-t-il besoin de faire ? La façon dont elle a prononcé le mot « retraité », comme s'il était synonyme des inutiles, est restée gravée dans mon esprit pendant des semaines. C'est à peu près à cette époque que Brad a commencé à apparaître plus souvent dans les conversations. Jessica l'avait rencontré lors d'un événement de réseautage organisé par l'entreprise où elle travaillait comme responsable des ventes. Il était conseiller financier, m'expliqua-t-elle, et aidait des gens importants à optimiser leurs investissements. Brad avait cette assurance qui vient du fait d'avoir grandi dans l'opulence et de ne jamais s'être demandé si l'on méritait vraiment ce que l'on avait. Des poignées de main trop fermes, des sourires qui duraient exactement le temps nécessaire pour paraître sincères, et une façon de parler d'argent qui donnait à toute conversation des airs d'opportunité commerciale. « Tom, m'a-t-il dit la première fois que je l'ai rencontré, Jessica m'a parlé de votre situation. Ça doit être difficile de vivre avec un revenu fixe après avoir travaillé pendant tant d'années. » Ma situation. Comme s'il s'agissait d'un problème médical. « En fait, ça va bien, » ai-je répondu. « Bien sûr, a-t-il acquiescé, de cette façon dont les gens le font quand ils ne vous croient pas mais ne veulent pas discuter. Mais vous savez, il y a toujours des moyens de maximiser ce que vous avez. Des investissements intelligents, une bonne planification fiscale. Je peux jeter un œil à vos finances, si vous voulez. C'est un service. Margaret m'avait toujours dit de me méfier des services que quelqu'un vous offre sans que vous les demandiez. Les visites de Jessica se sont espacées après son mariage avec Brad. Une fois par mois, puis une fois tous les 2 mois. Toujours pressée, toujours avec un rendez-vous important juste après. Nous aimerions vraiment rester plus longtemps, papa, disait-elle en prenant son sac alors que je servais encore le café. Mais Brad a une réunion avec des clients très importants. Les invitations à dîner ont complètement cessé après la naissance des jumeaux. Lucas et Emma, qui avaient maintenant 12 ans et que je voyais principalement sur des photos Facebook. Ils traversent une phase difficile, expliquait Jessica chaque fois que je suggérais de leur rendre visite. Tu sais comment sont les préadolescents. Très occupés par l'école et leurs activités. Trop occupés pour rendre visite à leur grand-père. Et aujourd'hui, pour mon 70e anniversaire, ils étaient trop occupés pour m'inviter à ma propre fête. J'ai pris mon téléphone et ouvert l'application de ma banque, juste pour m'assurer que les chiffres que je voyais tous les matins étaient toujours là. Solde du compte courant, 72 415 $. Solde de l'épargne, 1 283 902 $. Revenu du mois dernier provenant de mes 3 sources de revenus en ligne, 121 670 $. Il n'en avait aucune idée. Pendant que Jessica publiait des photos de brunch coûteux sur Instagram et que Brad vendait des assurances vie à des retraités désespérés, j'avais bâti un empire silencieux dans mon sous-sol. 3 années passées à étudier les algorithmes de YouTube, les stratégies de marketing numérique et les techniques de rédaction publicitaire. 3 années à faire semblant de regarder la télévision alors que je développais en réalité des cours en ligne pour aider des personnes de mon âge à prendre un nouveau départ après 60 ans. L'ironie, c'est que tout avait commencé parce que je voulais impressionner Jessica. Je voulais avoir quelque chose d'intéressant à raconter lorsqu'elle me demanderait comment je passais mon temps. Mais elle a arrêté de me poser la question avant que je n'ai trouvé de réponse. Maintenant, assis dans ce parking, regardant ma propre maison par la vitre latérale de la voiture, où une fête battait son plein sans moi, j'ai pris une décision. Ils voulaient me traiter comme si j'étais invisible ? Parfait. Parce que les gens invisibles peuvent faire des choses que personne ne voit venir. Je suis rentré chez moi 2 heures plus tard, en prétendant être allé au cinéma. La fête battait toujours son plein. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai regardé par la fenêtre du salon. Jessica était au centre d'un cercle de personnes, gesticulant avec animation tout en racontant une histoire. Probablement sur la difficulté de s'occuper d'un père veuf et têtu. Brad servait des verres dans ma cuisine, utilisant mon whisky de 15 ans que je gardais pour les grandes occasions. Il riait trop fort, comme toujours quand il buvait, et je voyais bien qu'il avait déjà ouvert la bouteille. Mais ce qui m'a vraiment fait mal, c'était de voir mes petits-enfants, Lucas et Emma, jouer dans le jardin avec des enfants que je ne reconnaissais pas. Ils avaient l'air heureux, détendus. Plus heureux que je ne les avais vus depuis des années. À quand remontait la dernière fois où ils avaient ri ainsi en ma présence? J'ai attendu que tout le monde soit parti, que Jessica et Brad aient fini de nettoyer le désordre avec la précipitation de ceux qui veulent effacer les preuves. À 22h30, ils sont enfin partis,
emmenant les jumeaux à moitié endormis sur la banquette arrière du SUV. Je suis entré par la porte arrière, utilisant ma propre clé, comme si j'étais un intrus dans ma propre maison. Le salon sentait encore le parfum cher et le vin rouge. Il y avait quelques miettes sur le tapis que Margaret avait choisi 20 ans auparavant, et une tache sur le coussin du canapé qui ne partirait probablement jamais. Dans la poubelle de la cuisine, j'ai trouvé les restes de mon gâteau d'anniversaire. Un gâteau que je n'avais jamais goûté, avec des bougies que je n'avais jamais eu l'occasion de souffler. Le glaçage au chocolat collait encore aux parois de la poubelle. 70 bougies. Quelqu'un avait pris la peine de les compter. J'ai pris mon téléphone et j'ai vu 17 messages manqués. Tous de Jessica. Papa, où es-tu? S'il te plaît, appelle-moi quand tu reçois ce message. Je m'inquiète. Tu es parti sans rien dire. Brad a dit que tu étais peut-être en colère, mais que c'était un malentendu. Tu peux m'appeler? Je veux juste m'assurer que tu vas bien. Le dernier message était arrivé 20 minutes plus tôt. Papa, je t'aime. On peut se parler demain et tout clarifier. Je t'aime. À quand remontait la dernière fois où elle avait dit cela? À quand remontait la dernière fois où l'un d'entre eux avait dit cela? Margaret m'avait toujours mis en garde contre Jessica. Elle ne montre son affection que lorsqu'elle a besoin de quelque chose. Tom, disait ma femme. Fais attention au timing. À l'époque, je pensais que Margaret était trop dure avec notre fille. Maintenant, en relisant ces messages désespérés, je me rends compte que Margaret avait raison, comme toujours. Jessica ne s'inquiétait pas pour moi. Elle s'inquiétait des conséquences. Le lendemain matin, elle s'est présentée à ma porte avec un bouquet de fleurs et cette expression de fille repentante qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. « Papa », m'a-t-elle dit en me serrant un peu trop fort dans ses bras, « je suis désolé pour hier. C'était vraiment un malentendu. » Je l'ai laissé entrer et lui ai proposé un café. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, celle où Margaret et moi avions pris notre petit déjeuner tous les jours pendant 41 ans. En vérité, a poursuivi Jessica en remuant le sucre dans son café plus fort que nécessaire, nous voulions faire quelque chose de spécial pour toi. Une vraie fête surprise. Mais tu es arrivé au milieu des préparatifs. Des préparatifs qui ont duré 4 heures? Ai-je demandé calmement. Elle a arrêté de remuer son café. Comment ça? Je vous ai vu par la fenêtre quand je suis arrivé ce matin. La fête battait déjà son plein. Son visage a légèrement rougi. Eh bien, nous sommes arrivés tôt pour tout organiser. Jessica, ai-je dit doucement, je t'ai vu servir du gâteau. J'ai vu les enfants jouer dans le jardin. Ce n'étaient pas des préparatifs. C'était une fête dont j'étais exclu. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais je levai la main. Et tout va bien, continuai-je. Vraiment, je ne suis pas en colère. Son expression passa de défensive à confuse. Vraiment? Non. En fait, j'ai été impressionné par l'organisation. Vous avez réussi à réunir autant de monde, à préparer tout ce repas, à décorer la maison. Ça a dû coûter une fortune. Elle cligna des yeux. Eh bien, ça n'a pas été donné. Brad a tout payé. En fait, hésita-t-elle, nous espérions que, peut-être que tu pourrais participer aux frais. Après tout, techniquement, c'était ta fête. Et voilà, la véritable raison de sa visite. Bien sûr, ai-je répondu. Combien avez-vous dépensé? Environ 800 $, a-t-elle dit rapidement. Mais tu n'as pas besoin de tout payer. Peut-être seulement la moitié? 800 $ pour une fête dont j'avais été exclu. Une fête dans ma propre maison, avec ma propre nourriture et mes propres boissons, et maintenant il voulait que je la paie. Pas de problème, ai-je dit en me levant pour prendre mon chéquier. Jessica a souri, visiblement soulagée. Merci, papa. Tu es le meilleur. J'ai rempli le chèque avec soin. Exactement 800 $. Je l'ai signé avec le même stylo que j'utilisais pour signer les contrats à 6 chiffres pour mes cours en ligne. Elle a plié le chèque et l'a mis dans son sac sans même le regarder. Brad va être tellement soulagé. Il avait peur que tu sois en colère. Dis à Brad qu'il n'a pas à s'inquiéter, répondis-je. Je ne suis pas fâché. Je suis poli. Poli? Vous m'avez appris une leçon très précieuse hier, Jessica. Sur les attentes. Sur la famille. Sur ma place dans votre vie. Elle fronça les sourcils. Papa, tu parles bizarrement. Je parle clairement. Pour la première fois depuis des années. Je me dirigeai vers la porte et l'ouvris pour elle. Merci d'être venu. Et merci pour la fête. Ça m'a beaucoup éclairé. Jessica hésita sur le seuil, comme si elle voulait dire quelque chose, mais elle se contenta de murmurer « Je t'aime, papa » et sortit. Je refermai la porte et m'adossai contre elle pendant un moment.
Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de faire. Il n'avait aucune idée qu'en m'excluant de ma propre fête d'anniversaire, il m'avait offert le cadeau le plus précieux qui soit. Une vision parfaitement claire de qui ils étaient vraiment. Et maintenant que je savais exactement qui ils étaient, je pouvais décider exactement qui je serais en réponse. Je descendis au sous-sol et allumai mon ordinateur portable. J'ai ouvert le fichier que j'avais commencé 3 mois plus tôt, lorsque j'avais remarqué pour la première fois que quelque chose changeait dans leur comportement. Le fichier s'appelait « Projet Réveil ». Il était temps de mettre tout cela en pratique. Si vous avez déjà payé pour une fête dont vous avez été exclu, abonnez-vous à la chaîne, car cette histoire est loin d'être terminée. Pendant que Jessica rentrait à la maison en racontant à Brad comment elle avait obtenu les 800 $ du vieux schnock, je tapais le premier email d'une série qui allait tout changer. L'objet était « Proposition d'investissement, opportunité unique pour la famille Richardson ». Ils ne le savaient pas encore, mais ils venaient de s'inscrire au cours le plus cher de leur vie. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la fête d'anniversaire. Jessica m'avait appelé 2 fois pour prendre de mes nouvelles. Les 2 conversations ayant duré moins de 5 minutes avant qu'elles ne doivent répondre à un appel important pour le travail. Brad ne m'avait pas contacté une seule fois. Mais je ne m'inquiétais pas pour eux. J'étais occupé. Le « Projet Réveil » avait commencé 3 ans plus tôt, lorsque Margaret était décédée et que j'avais réalisé que j'avais 2 options, dépérir dans la solitude ou me réinventer complètement. J'ai choisi la réinvention. J'ai commencé par regarder des vidéos sur YouTube sur la façon dont des personnes de mon âge créaient des entreprises en ligne. Des personnes âgées enseignaient à d'autres personnes âgées comment investir, prendre leur retraite, gérer la solitude. La plupart étaient amateurs, mal filmés, sans véritable stratégie. J'y ai vu une opportunité. J'ai créé mon premier cours intitulé « Recommencer à 60 ans. Comment se constituer un revenu passif à la retraite ». Ce n'était rien de révolutionnaire, juste tout ce que j'avais appris sur les investissements condensés en 12 modules pratiques. J'en ai vendu 16 exemplaires le premier mois. Mais ce qui a vraiment tout changé, c'est quand j'ai découvert le pouvoir des histoires personnelles. J'ai commencé par partager mon propre parcours, veuf perdu qui s'est transformé en entrepreneur numérique. La vulnérabilité touchait les gens d'une manière que les données financières ne pourraient jamais égaler. En 6 mois, je gagnais 5 000 $ par mois. En 1 an, c'était 15 000 $. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, mon activité comprend 4 cours différents, 2 podcasts hebdomadaires, une chaîne YouTube avec 86 000 abonnés et un service de conseil individuel facturé 500 $ de l'heure. L'ironie, c'est que Jessica et Brad, avec tous leurs contacts importants et leur réseautage constant, n'avaient jamais réussi à construire quoi que ce soit qui se rapproche de ce que j'avais. Mais ils ne le savaient pas. Pour eux, j'étais toujours le vieux Tom, assis seul chez lui, à regarder des rediffusions à la télévision. Le « Projet Réveil » était mon plan pour changer cette perception de manière spectaculaire. La phase 1 avait consisté en une observation silencieuse. Au cours des 6 derniers mois, j'avais documenté chaque interaction avec Jessica et Brad. Chaque conversation condescendante, chaque excuse pour ne pas me rendre visite, chaque fois qu'ils me traitaient comme un fardeau. En particulier leur attitude vis-à-vis de l'argent. Jessica insinuait toujours que je devrais faire plus attention à mes dépenses. Brad adorait faire des commentaires sur les personnes à revenus fixes et sur la nécessité pour elles de mieux planifier. Il considérait ma retraite comme une contrainte et non comme une liberté. La phase 2 consistait à préparer mes finances. Au cours des derniers mois, j'avais transféré la plupart de mes gains sur des comptes séparés, dans des investissements stratégiques et même dans quelques acquisitions auxquelles ils n'auraient jamais pensé. Comme la maison de plage à Myrtle Beach que j'ai achetée en décembre. Au comptant. Ou les actions de l'entreprise où travaillait Brad. J'avais découvert que Tech Solutions Inc. connaissait des difficultés financières et prévoyait de licencier 40% de son équipe de consultants dans les mois à venir. Brad n'était pas au courant. Mais moi, oui, car j'étais désormais actionnaire minoritaire de l'entreprise. La phase 3 serait la révélation contrôlée. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai revu le planning que j'avais établi. Dans 2 semaines, Jessica aurait 42 ans. Comme d'habitude, elle organiserait une petite fête, juste pour la famille proche. Comme d'habitude, je serais invité par obligation. Et comme d'habitude, il s'attendrait à ce que j'arrive avec un cadeau modeste et que je reste tranquille dans un coin. Cette fois-ci, ce serait différent. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Marcus Wright, mon comptable personnel. Oui, j'avais désormais un comptable personnel. Et un avocat. Et un conseiller en investissement. Marcus, cet homme. J'ai besoin que tu me prépares un rapport financier complet de mes activités des 3 dernières années. Sous forme de présentation, quelque chose que des profanes puissent facilement comprendre. Bien sûr, Tom. Pour quelle occasion?
Disons que le moment est venu pour ma famille de découvrir qui je suis vraiment. Marcus a ri. Il était devenu plus que mon comptable ces dernières années. Il était l'un des rares à connaître toute l'histoire. Tu vas enfin révéler ton petit empire. Petit. J'ai marqué une pause pour faire effet. Marcus, au dernier trimestre, j'ai gagné plus que certains PDG de moyennes entreprises. Tu as raison. C'est un empire considérable. Après avoir accroché, j'ai ouvert le document que j'avais commencé la semaine précédente, Proposition d'investissement familial Richardson. Il s'agissait d'un plan d'affaires légitime offrant à Jessica et Brad la possibilité de devenir partenaires dans l'une de mes entreprises. Naturellement, il supposerait qu'il s'agissait d'un projet naïf d'un retraité cherchant à se sentir important. Il ne lirait pas les petits caractères. Il ne les lisait jamais. Il ne verrait pas que les conditions incluaient un audit complet de leurs finances personnelles. Il ne remarquerait pas la clause qui me donnait un accès total à leurs antécédents de crédit et à leurs déclarations fiscales. Et il ne se rendrait certainement pas compte qu'en signant, ils acceptaient une présentation officielle dans laquelle je révélerais exactement comment j'avais construit ma petite entreprise. Si vous avez déjà été sous-estimé par des personnes qui auraient dû vous soutenir, abonnez-vous à la chaîne, car la vengeance de Tom ne fait que commencer. Le lendemain matin, j'ai imprimé la proposition sur du papier à en-tête de Richardson Enterprises LLC. Oui, j'avais maintenant du papier à en-tête, et je l'ai placé dans un dossier en cuir. Jessica serait intriguée. Brad verrait des dollars. Aucun d'eux ne poserait les bonnes questions. En fermant le dossier, j'ai souri en pensant à la réaction de Margaret si elle pouvait me voir maintenant. Tom Richardson, l'entendais-je dire, tu as toujours été plus intelligent que tu ne le laissais paraître. C'était vrai. Et dans 2 semaines, lors de la fête d'anniversaire de Jessica, tout le monde découvrirait à quel point j'étais devenu intelligent. Et le meilleur dans tout ça, ils me donneraient eux-mêmes l'occasion parfaite pour la révélation. Parce que les gens cupides mordent toujours à l'hameçon qui brille. Et mon hameçon était sur le point de devenir irrésistible. La fête d'anniversaire de Jessica s'est déroulée exactement comme je l'avais prévu. Une maison impeccable, une décoration coûteuse, des invités triés sur le volet pour impressionner. Je suis arrivé à 7 heures pile, vêtu de mon meilleur costume et portant 2 cadeaux. Un magnifique coffret à bijoux pour Jessica et ma mallette en cuir. Papa. Jessica m'a serré dans ses bras, mais ses yeux étaient déjà en train de scruter les autres invités. Je suis contente que tu sois venu. Brad est dans la cuisine en train de préparer les boissons. La pièce était remplie de jeunes couples, de collègues de travail, de quelques voisins aisés. Tout le monde semblait sortir d'un magazine de lifestyle. Je me démarquais comme le seul homme de plus de 60 ans. Tom. Brad est arrivé avec 2 verres de vin, souriant trop largement. Tu as l'air en forme. Tu apprécies la retraite? Plus que je ne l'aurais imaginé, ai-je répondu en acceptant le vin. Pendant le dîner, je suis resté tranquille dans mon coin, observant. Jessica et Brad se relayaient pour raconter des histoires de voyages coûteux, de restaurants exclusifs, d'investissements intelligents. Leurs amis riaient au bon moment, posaient des questions admiratives, créaient cette atmosphère de réussite jeune et dynamique. J'étais juste le père à la retraite, présent par obligation familiale. Parfait. Après le gâteau, alors que Jessica ouvrait ses cadeaux, je me suis levé calmement. Jessica, avant que tu n'ouvres mon cadeau, ai-je dit en prenant la mallette en cuir, j'aimerais partager quelque chose avec vous tous. La conversation s'est calmée. Brad a haussé un sourcil. En fait, ai-je continué en ouvrant la mallette, j'ai une proposition commerciale à faire à Jessica et Brad. J'ai pensé qu'il serait approprié de la présenter ici, devant témoins. Jessica rit nerveusement. Papa, on peut remettre ça à plus tard. Non, non, l'interrompit Brad en s'approchant avec un intérêt soudain. Je suis curieux. Quel genre de proposition? Je distribuais des copies de la proposition à quelques invités proches. Le document avait l'air impressionnant. 20 pages, des graphiques colorés, des projections financières détaillées. Eh bien, ai-je commencé, ma voix empreinte de l'autorité que j'avais acquise au fil de centaines de présentations en ligne, au cours des 3 dernières années, j'ai créé une entreprise d'éducation numérique. Elle a démarré modestement, mais elle a dépassé toutes mes attentes. Brad feuilletait les pages, clairement intéressé par les chiffres qu'il voyait. Papa, murmura Jessica, tu n'en as jamais parlé. Richardson Enterprises, poursuivis-je, propose actuellement 3 grandes gammes de produits. Des cours en ligne pour les personnes de plus de 60 ans, des services de conseil en matière de retraite et d'investissement, et un programme de mentorat individuel. La pièce était désormais complètement silencieuse. Au dernier trimestre, ai-je poursuivi en tournant la page contenant les graphiques, notre chiffre d'affaires net s'élevait à 364 000 $.
Brad a failli renverser son verre de vin. 300 000, tu as bien dit? Oui. Et nous prévoyons une croissance de 40% pour le prochain trimestre. Jessica m'a regardé comme si je parlais une langue étrangère. Papa, c'est vrai? J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application bancaire. Je lui ai montré l'écran qui affichait le solde du compte de l'entreprise, 1 422 815 $. Tout à fait vrai. Le silence dans la pièce était assourdissant. Je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge murale, le bruit lointain des voitures passant dans la rue. La proposition, ai-je poursuivi calmement, est de vous offrir 20% des parts de l'entreprise en échange d'un investissement initial de 50 000 $ et d'un engagement à temps plein. Brad faisait le calcul dans sa tête. 20% d'une entreprise qui rapportait plus d'1 million par an. Évidemment, ai-je ajouté, vous devrez quitter votre emploi actuel pour vous consacrer entièrement à la croissance de Richardson Enterprises. Papa, a finalement réussi à dire Jessica. Pourquoi ne nous as-tu jamais parlé de ça? Vous ne m'avez jamais posé de questions sur ma vie, ai-je répondu simplement. Quand vous me posiez des questions, c'était toujours sur ma santé, mes factures, si je m'en sortais. Jamais sur mes projets ou mes rêves. Brad relisait furieusement les pages. Tom, ça dit ici que tu possèdes des biens immobiliers dans 3 États. 4, en fait. J'ai acheté une maison sur la plage dans l'Oregon la semaine dernière. Jessica s'affala lourdement sur le canapé. Tu es millionnaire? Techniquement, oui. Mais je préfère le terme « entrepreneur tardif ». C'est alors que j'ai décidé de lâcher la bombe finale. Au fait, Brad, ai-je dit avec désinvolture, j'ai vu que tu travailles chez Tech Solutions Inc. Une entreprise intéressante. Surtout quand on sait que j'en suis l'un des actionnaires minoritaires depuis 6 mois. Son visage pâlit. Et j'ai une mauvaise nouvelle. L'entreprise va annoncer lundi prochain une réduction de 40% des effectifs de la division conseil. Ton nom figure sur la liste. Brad laissa tomber la proposition. Comment peux-tu savoir ça? Parce que j'ai participé à la réunion du conseil d'administration jeudi dernier. Par vidéoconférence, bien sûr. Jessica regarda entre nous deux, essayant de comprendre. Vous licenciez Brad. Je ne licencie personne. L'entreprise se restructure en raison de mauvais résultats financiers. Brad n'est qu'une victime des décisions de l'entreprise. La salle explosa de chuchotements. Les invités échangeaient des regards choqués, certains sortant déjà leur téléphone portable. Alors, dis-je en fermant mon dossier, la proposition tient toujours. Vous avez une semaine pour décider si vous voulez faire partie de ma réussite, ou continuer à prétendre que je ne suis qu'un vieil homme inoffensif que vous pouvez ignorer. Alors que je me dirigeais vers la porte, j'entendis Jessica m'appeler, la voix brisée et désespérée. Papa, attends. Nous pouvons en discuter. Je me retournai une dernière fois. La femme qui avait organisé une fête chez moi sans m'inviter, qui m'avait fait payer 800 $ pour mon humiliation, me suppliait maintenant de lui accorder mon attention. Vous pouvez le faire, répondis-je calmement. Mon bureau ouvre à 9 h. Prenez rendez-vous avec ma secrétaire. La porte se referma derrière moi, laissant derrière elle une pièce remplie de gens qui réévaluaient tout ce qu'ils pensaient savoir sur Tom Richardson. Si vous avez déjà été sous-estimé par votre propre famille, abonnez-vous à la chaîne, car l'histoire de Tom est sur le point d'avoir la fin qu'il mérite. En rentrant chez moi, mon téléphone a sonné 17 fois. Je n'ai répondu à aucun appel. Il voulait enfin discuter. Mais cette fois, ce serait selon mes conditions. Le lundi suivant, Jessica et Brad se sont présentés à mon bureau à 9 h pile. Pas chez moi, où ils avaient l'habitude de venir me voir quand ils avaient besoin de quelque chose. Dans mon bureau professionnel, au 12e étage d'un immeuble commercial du centre-ville. Ma secrétaire, Linda, une femme efficace de 55 ans que j'avais embauchée 6 mois auparavant, les a accueillis avec la courtoisie froide réservée aux clients sans rendez-vous. Monsieur Richardson vous recevra dans quelques minutes, leur a-t-elle dit en leur offrant de l'eau pendant qu'ils attendaient dans la salle de réception décorée de certificats de récompense et de photos de moi avec d'autres hommes d'affaires. Quand je les ai enfin fait entrer, Jessica pouvait à peine dissimuler son choc. Mon bureau était plus grand que le salon de sa maison. Des fenêtres allant du sol au plafond offraient une vue panoramique sur la ville. 2 étagères remplies de livres sur les affaires, 3 écrans sur mon bureau de direction et des murs décorés de graphiques illustrant la croissance de Richardson Enterprises. Papa, murmura Jessica, je ne savais pas que tu avais un endroit comme ça. Il y a beaucoup de choses que vous ignorez à mon sujet, répondis-je en leur faisant signe de s'asseoir dans les fauteuils en cuir devant mon bureau. Mais j'imagine que vous êtes ici pour changer cela. Brad s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise.
Son assurance habituelle s'était complètement évaporée depuis qu'il avait appris qu'il allait bientôt perdre son emploi. Tom, à propos de la proposition que tu as faite à la fête. Appelez-moi Monsieur Richardson ici, s'il vous plaît. Nous sommes dans un cadre professionnel. Jessica cligna des yeux, surprise par le protocole. Papa, Monsieur Richardson, nous aimerions en savoir plus sur l'opportunité de partenariat. Je pris un dossier spécialement préparé pour cette réunion et l'ouvris avec un calme délibéré. À l'intérieur se trouvaient des contrats de partenariat, des clauses de confidentialité et un audit financier complet que j'avais commandé sur leur situation. Avant de discuter d'un quelconque partenariat, ai-je commencé en retirant les lunettes de lecture que je ne portais plus que pour les réunions importantes. Je dois comprendre votre situation financière actuelle. Brad s'agita sur sa chaise. Notre situation est stable. Vraiment. Je tournai quelques pages. Parce que d'après mes recherches, vous avez 47 000 $ de dette sur votre carte de crédit, 3 mensualités de voiture en retard et 2 mois de retard sur votre hypothèque. Le silence dans la pièce était total. De plus, ai-je poursuivi calmement, Brad, votre poste chez Tech Solutions sera supprimé jeudi prochain. L'indemnité de licenciement comprend 6 mois de salaire, mais compte tenu de vos dépenses mensuelles actuelles, cela ne vous permettra de tenir que jusqu'en mars. Jessica a regardé Brad, qui était pâle. Tu ne m'avais pas dit que la situation était si grave. Je m'en occupais, murmura-t-il. Tu t'en occupais. Je tournai une autre page. Tu as postulé à 17 postes au cours des 2 derniers mois. Aucune réponse positive. Le marché pour les consultants de ton âge et de ton expérience est saturé. Brad baissa la tête. D'un autre côté, ai-je poursuivi d'une voix plus professionnelle, mon offre de partenariat tient toujours. 20% de Richardson Enterprises en échange d'un investissement initial de 50 000 $ et d'un engagement à temps plein. Jessica s'est penchée en avant, pleine d'espoir. Et tu as dit que l'entreprise réalisait ? Le dernier trimestre, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de 364 000 $. Les prévisions pour l'année prochaine sont d'1,5 million. Ses yeux brillèrent à l'idée des possibilités mathématiques. Mais, ai-je ajouté en fermant le dossier, il y a une condition que je n'ai pas mentionnée lors de la fête. Brad releva la tête. Quelle condition ? Vous devriez travailler directement pour moi. En tant qu'employé. Brad serait assistant en marketing numérique. Jessica, coordinatrice du service clientèle. Salaire de départ de 40 000 $ par an chacun, avec possibilité d'augmentation en fonction des performances. Jessica fronça les sourcils. Mais vous avez parlé de partenariat. Le partenariat viendra après que vous aurez prouvé votre valeur. Après avoir démontré que vous êtes capable de vous engager pour quelque chose qui dépasse vos intérêts immédiats. Le silence régna dans la pièce pendant de longues minutes. Je voyais Jessica calculer mentalement. 80 000 $ par an à eux deux, c'était moins que ce qu'ils gagnaient auparavant, mais c'était une stabilité garantie en cette période de crise totale. Et si nous refusons ? Demanda finalement Brad. Alors je vous souhaite bonne chance dans votre recherche d'emploi, répondis-je simplement. Le marché est concurrentiel, mais je suis sûr que vous trouverez quelque chose tôt ou tard. Jessica regarda par la fenêtre, observant la ville en contrebas où elle allait devoir recommencer sa vie professionnelle à 0 à 42 ans. Papa, dit-elle doucement, pourquoi fais-tu cela ? Parce que, répondis-je en retirant mes lunettes et en les nettoyant lentement, vous m'avez appris que la famille n'est pas une question de sang ou d'obligation. C'est une question de respect mutuel et de présence constante. Vous m'avez exclu quand vous avez pensé que je n'avais aucune valeur. Maintenant, je vous offre l'inclusion, mais à des conditions claires. Je laissai ces mots faire leur chemin avant de poursuivre. Quand Margaret est morte, je ne savais pas comment continuer. Vous auriez pu être mon soutien, ma nouvelle famille. Au lieu de cela, vous avez choisi de me voir comme un fardeau. Comme une responsabilité gênante. Jessica s'essuya les yeux, visiblement émue. J'ai donc appris à être ma propre famille. À construire mon propre projet. Et j'ai découvert que j'étais bien meilleur à cela que je ne l'aurais imaginé. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre, observant l'agitation de la ville. La fête chez moi sans m'inviter a été le moment de lucidité dont j'avais besoin. Vous m'avez fait un cadeau inestimable ce jour-là. La vérité sûre qui vous êtes vraiment lorsque vous pensez que vous pouvez m'utiliser sans conséquence. Je me suis retourné vers eux. Mais j'ai aussi découvert qui je suis vraiment lorsque je n'attends pas la validation de personnes qui ont déjà décidé qu'elles ne m'appréciaient pas. Brad a finalement pris la parole. Nous avons commis une erreur, Tom. Monsieur Richardson. Une grave erreur. Oui, vous avez commis une erreur.
Mais les erreurs peuvent être corrigées avec du temps, des efforts constants et un changement sincère de comportement. Jessica s'est levée. Si nous acceptons de travailler pour vous, aurions-nous vraiment une chance de reconstruire notre relation? Ce serait une chance de construire une vraie relation pour la première fois, ai-je corrigé. Basée sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation familiale ou la commodité. Ils ont échangé des regards. La décision ne concernait pas seulement l'emploi ou l'argent. Il s'agissait de recalibrer complètement la dynamique familiale qu'ils avaient établie. Nous avons besoin de temps pour réfléchir, a déclaré Jessica. Bien sûr. Vous avez jusqu'à vendredi pour vous décider. Après cela, l'offre expirera et je chercherai d'autres candidats. Linda les accompagna jusqu'à l'ascenseur tandis que je restais à la fenêtre, regardant leur silhouette s'éloigner sur le trottoir en contrebas. Le jeudi, Brad fut officiellement licencié. Le vendredi, ils acceptèrent ma proposition. 6 mois plus tard, Jessica était devenue l'une des meilleures coordinatrices du service clientèle que j'ai jamais eu. Elle s'est découvert un talent naturel pour résoudre des problèmes complexes et apaiser les clients frustrés. Brad, à ma grande surprise, s'est révélé créatif dans le domaine des campagnes de marketing numérique après avoir surmonté sa réticence initiale à prendre de nouvelles technologies. Plus important encore, ils ont commencé à me rendre visite le dimanche. Pas par obligation ou par intérêt financier, mais parce qu'ils voulaient sincèrement être là. Lucas et Emma, mes petits-enfants, ont enfin rencontré leur vrai grand-père, et non plus seulement cette figure lointaine qui leur envoyait des cadeaux à Noël. Lors de la réunion annuelle de l'entreprise, j'ai annoncé que Jessica et Brad avaient obtenu leur part de 20%. Ils ont pleuré en signant les documents officiels du partenariat. « Papa, m'a dit Jessica ce soir-là, après le départ de tous les autres employés, pourquoi nous as-tu donné une seconde chance ? Parce que, ai-je répondu en rangeant les papiers sur le bureau, la véritable vengeance n'est pas de détruire ceux qui t'ont fait du mal. C'est de leur donner la possibilité de devenir meilleurs qu'ils n'étaient lorsqu'ils t'ont fait du mal. » Brad, qui était resté silencieux pendant la célébration, a finalement pris la parole. « Nous ne méritions pas cette générosité. » « Non, ai-je répondu. Mais le mérite n'est pas le sujet. C'est la croissance qui compte. Aujourd'hui, 3 ans après la fête d'anniversaire qui a tout changé, Richardson Enterprises compte 22 employés et des bureaux dans 4 États. Jessica dirige le service clientèle avec une équipe de 8 personnes. Brad dirige notre équipe de marketing numérique et s'est découvert un véritable talent pour le storytelling dans les campagnes. Lucas veut étudier la gestion quand il entrera à l'université. Emma passe ses étés à faire un stage dans l'entreprise, où elle apprend le métier que son grand-père a bâti. Et moi? Eh bien, j'ai découvert que la meilleure vengeance n'est pas de prouver que vous êtes meilleur que ceux qui vous ont fait du mal. C'est de vous prouver à vous-même que vous pouvez transformer la douleur en motivation, le rejet en renouveau, l'exclusion en expansion. Margaret disait toujours que les meilleures leçons viennent des pires moments. Elle avait raison, comme toujours. Si vous avez déjà été exclu par votre propre famille, si vous vous êtes déjà senti invisible aux yeux de ceux qui auraient dû vous aimer inconditionnellement, abonnez-vous à cette chaîne. Parce que l'histoire de Tom Richardson prouve qu'il n'est jamais trop tard pour reconstruire sa vie selon ses propres conditions. Et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de ce voyage avec nous, laissez un commentaire pour nous raconter. Quel a été le moment qui a tout changé dans votre vie? La dernière fois que j'ai organisé une fête chez moi, Jessica et Brad sont arrivés 2 heures plus tôt pour m'aider à tout préparer. Cette fois-ci, quand le gâteau est arrivé, j'étais là pour souffler les bougies. Et cette fois-ci, quand j'ai fait mon vœu d'anniversaire, ce n'était pas pour obtenir une reconnaissance ou pour me venger. C'était par gratitude. Parce que parfois, être exclu de la table est exactement le coup de pouce dont vous avez besoin pour construire votre propre table. Une table plus grande, plus solide, où il y a de la place pour tous ceux qui choisissent de s'asseoir avec respect et détermination. La famille Richardson d'origine comptait 3 membres. La famille Richardson que j'ai construite compte 22 employés. 4 petits-enfants adoptifs d'employés qui m'appellent grand-père Tom, et un réseau de clients qui sont devenus de vrais amis. Ils ont essayé de me rabaisser. Au lieu de cela, ils m'ont appris à quel point je pouvais devenir grand.